Mark Twain. Ça vous dit? Mark Twain, c'est le papa des aventures de Tom Sawyer et des aventures d'Huckleberry Finn. Donc moi j'ai déjà lu les aventures de Tom Sawyer à ma fille. Et vraiment on avait ri comme des baleines toutes les deux parce que c'est très drôle quoi. Et je me suis dit, bah tiens, quand j'ai vu ce recueil de nouvelles, je me dis, tiens, il y a peut-être des choses dans la même veine. Oui, il y a des choses dans la même veine, donc je me propose de vous lire La célèbre grenouille sauteuse du comté de Calavera. C'est la première nouvelle qu'il a écrite. Voilà. Alors bon, moi ça me fait marrer. Après, je sais pas, vous me direz si ça correspond aussi à votre humour. Donc, je bois mon petit café, bien sûr, pour me mettre un petit peu de chaleur dans la gorge. Et après, Mark Twain. La célèbre grenouille sauteuse du comté de Calavera. Pour répondre à la requête d'un ami qui m'écrivait de l'Est, j'allais rendre visite au vieux Simon Wheeler, aussi bavard que sympathique, pour lui demander, comme j'en avais été priée, des nouvelles d'un ami de mon ami, Léonidas W. Smiley, et voici ce qu'il advint. Je soupçonne vaguement Léonidas W. Smiley de n'être qu'un mythe, un personnage inventé de toutes pièces par mon ami qui offrait ainsi simplement l'occasion au vieux Wheeler de se rappeler ce gredin de Jim Smiley et de m'ennuyer mortellement avec quelque exaspérante anecdote aussi longue et assommante que dénuée d'intérêt pour moi. Si tel était le but, il fut atteint. Je trouvai Simon Wheeler somnolant confortablement près du poêle de la vieille taverne délabrée de l'ancien camp minier de l'Ange. Gras et chauve, l'homme arborait une tranquille contenance et dégageait une expression de douceur engageante et de simplicité. Il se leva et me souhaita le bonjour. Je l'informai que l'un de mes amis m'avait chargé de m'enquérir d'un camarade de son enfance du nom de Léonidas W. Smiley, le révérend Léonidas W. Smiley, jeune ministre de l'Église qui, croyait-il savoir, avait autrefois vécu au camp de l'Ange. J'ajoutai que si M. Wheeler pouvait me donner des renseignements sur ce Léonidas W. Smiley, je lui en serais très obligée. Simon Wheeler me poussa dans un coin, m'y bloqua avec sa chaise, puis s'assit et dévida le récit suivant sur un ton monocorde. Pas une seule fois il ne sourit, pas une seule fois il ne sourcilla, pas une seule fois il ne s'écarta de la clé d'harmonie sur laquelle sa première phrase avait été réglée. Pas une seule fois il ne trahit le plus léger enthousiasme, mais son interminable récit était traversé d'une sincérité si solennelle qu'il m'apparut clairement qu'il ne voyait rien de ridicule ou d'amusant dans cette histoire. Il la regardait au contraire comme un sujet fort sérieux et considérait ces deux héros comme des génies doués d'une finesse transcendante. Je le laissai parler sans l'interrompre une seule fois. Le révérend Léonidas W. Smiley. Le révérend Léo... Il y a bien eu un gaillard nommé Jim Smiley ici. C'était dans l'hiver 1849, ou peut-être au printemps 1850, je ne me rappelle pas exactement. Mais ce qui me fait penser que c'était dans ces eaux-là, c'est que je m'en souviens, le Grand Canal n'était pas encore terminé quand il est arrivé au camp. En tout cas, c'était un drôle de bonhomme. Il pariait sur tout ce qui se présentait du moment qu'il trouvait parieur. Si l'autre voulait pas parier dans un sens, il changeait son fusil d'épaule sans broncher. Tout ce qu'allait à l'autre, ça lui allait. Du moment qu'il pouvait parier, il était content. En plus, il avait de la veine, une veine pas croyable. Il gagnait presque à tous les coups. Il était toujours prêt à tenter le sort. Sur tout et n'importe quoi, ce gaillard proposait de parier pour ou contre, du moment qu'il pouvait parier, comme je vous disais. Les jours de course, on le retrouvait plein aux as ou sans un radis. S'il y avait un combat de chien, il pariait. Un combat de chat, il pariait. Un combat de coq, il pariait. S'il y avait deux oiseaux perchés sur une haie, il pariait lequel s'envolerait en premier. Et s'il y avait un meeting religieux au camp, il était là sans faute pour miser sur le pasteur Walker, qui regardait comme le meilleur prédicateur du pays. Et c'est vrai qu'il était, et avec ça un brave type.
Smiley aurait vu un scarabée la patte levée pour aller n'importe où, qu'il aurait parié sur le temps qu'il mettrait à y arriver. Et si on le prenait au mot, il était capable de le suivre la bestiole jusqu'au Mexique, sans s'inquiéter de savoir où ça le mènerait et combien de temps ça lui prendrait. Des tas de gaillards ici ont connu Smiley et pourront vous parler de lui. Il faisait pas de différence du moment qu'il pouvait parier. Un sacré bonhomme que c'était. La femme du pasteur Walker a été malade longtemps une fois. On savait même pas si elle s'en sortirait. Mais un matin, le pasteur rentre et Smiley lui demande des nouvelles. Il répond qu'elle va beaucoup mieux grâce à l'infinie bonté du Seigneur et qu'elle va même si bien qu'avec la bénédiction du ciel, elle finira peut-être par être sauvée. Et Smiley, avant même d'y penser, lui lance. 2,50 que non. Smiley avait une jument que les gamins appelaient le canasson limace, mais c'était pour de rire bien sûr, parce qu'elle allait plus vite que ça. Il gagnait même de l'argent sur cette bête, toute lente qu'elle était, et toujours malade d'asthme, de pneumonie ou de tuberculose, allez savoir. On lui donnait toujours 200 ou 300 mètres d'avance, mais même avec ça, elle était rattrapée vite fait. Seulement à la toute fin de la course, elle devenait comme possédée et se mettait à cavaler à qui mieux mieux, les jambes en tous sens, un coup en l'air, un coup dans les barrières, en soulevant une poussière terrible et en faisant un raffut insensé avec sa toux et ses reniflements, tout ça pour arriver toujours la première, juste d'une tête, juste de ce qu'il fallait. Il avait aussi un tout petit bulldog qui semblait pas valoir dessous, avec son air de fouine et son œil mauvais, comme s'il demandait qu'à chipper tout ce qu'il pouvait. Mais dès qu'on misait sur lui, c'était un autre chien. Sa mâchoire inférieure commençait à ressortir comme le gaillard d'avant d'un bateau à vapeur, et ses dents se découvraient, brillantes comme une fournaise. Le chien adverse pouvait le bousculer, l'attaquer, le mordre, le balancer par-dessus son épaule, 2 ou 3 fois. Andrew Jackson, c'était son nom, Andrew Jackson continuait la partie sans se démonter, comme s'il n'y avait rien de plus naturel. On doublait les paris, on les triplait contre lui jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent à engager. Et alors, tout d'un coup, il vous attrapait l'autre chien juste à l'articulation de la patte arrière et il bougeait plus. Il mordait pas, vous comprenez. Il restait la patte entre les dents, la mâchoire refermée dessus, jusqu'à ce qu'on jette l'éponge, même s'il fallait attendre un an. Smiley a toujours gagné avec ce cabot, jusqu'au jour où il l'a confronté à un chien sans patte arrière, parce qu'elles avaient été coupées par une scie circulaire. Quand le combat a été mené assez loin et que tout l'argent a été sorti des poches, alors qu'Andrew Jackson s'apprêtait à croquer son morceau favori, il a vu tout de suite qu'on s'était fichu de lui et que l'autre chien l'avait coincé au pied du mur, pour ainsi dire. Il a paru tout surpris et découragé. Il a pu faire un seul effort pour gagner. Alors il a été rudement secoué. Il a regardé Smiley comme pour lui dire que son cœur était brisé, que c'était sa faute à lui d'avoir amené un chien sans patte arrière ou s'accrocher, alors que c'était sa botte numéro 1 dans un combat. Et puis il a fait quelques pas, clopin-clopin, il s'est couché et il est mort. C'était un bon chien, cet Andrew Jackson. Il se serait fait un nom s'il avait vécu, parce qu'il avait la manière et le génie. Je le sais, bien qu'il n'ait pas eu assez l'occasion de le montrer, parce que sinon, il n'aurait jamais pu se battre comme il se battait s'il n'avait pas eu le talent pour. Je suis toujours triste quand je pense à son dernier combat et à la façon dont ça s'est fini. Enfin, ce Smiley avait des terriers, des coqs de combat, des chats et toutes sortes d'animaux de ce genre. C'en était impossible. Vous aviez beau chercher n'importe quoi pour parier contre lui, il était toujours votre homme. Un jour, il a attrapé une grenouille. Il l'a emportée chez lui et il a déclaré qu'il allait faire son éducation. Pendant 3 mois, il n'a rien fait d'autre que de rester dans son jardin et lui apprendre à sauter. Et je peux vous dire qu'il lui a appris. Il avait qu'à lui donner une petite chiquenote par derrière et aussitôt on voyait la grenouille tourner en l'air comme une crêpe, faire un saut périlleux ou 2 si elle était bien lancée, et puis retomber sur ses pattes aussi sûrement qu'un chat. Il l'avait aussi dressée à attraper les mouches, et il avait fait si bien qu'elle pouvait les gober d'aussi loin qu'elle les voyait. Smiley disait qu'une grenouille demandait qu'à apprendre, et qu'elle pouvait faire à peu près tout, et je crois qu'il avait raison. Tenez, j'ai vu poser Daniel Webster là, sur le plancher. Daniel Webster, c'était le nom de la grenouille. Et lui lancer « La mouche donne, la mouche !» Et à peine vous aviez cligné de l'œil qu'elle sautait pour gober la mouche qui se tenait là sur le comptoir, et qu'elle retombait par terre comme un tas de boue et se mettait à se gratter la tête avec sa patte arrière, complètement insouciante, comme si elle avait rien fait de plus que n'importe quelle grenouille. Vous avez jamais vu une grenouille aussi modeste et aussi honnête, douée comme elle était. Et quand il s'agissait de sauter tout simplement sur du plat, elle franchissait plus d'espace en un saut qu'aucune bête de son espèce. Le saut en longueur, c'était son point fort. Là-dessus, Smiley pouvait miser sur elle jusqu'au dernier sou. Il était monstrueusement fier de sa grenouille et pour cause.
parce que les gens qui avaient voyagé et qui avaient été partout, ils disaient qu'elle battait toutes les grenouilles qu'ils avaient pu voir. Smiley gardait sa bestiole dans une petite boîte à treillis, et il l'emportait parfois en ville pour parier. Un jour, un gars qui n'était pas d'ici le rencontre avec sa boîte et lui demande « Vous avez quoi dans cette boîte ?» Smiley lui répond d'un air indifférent. « Un perroquet ou un canari, peut-être bien. » Mais non, c'est rien qu'une grenouille. L'autre la prend, la regarde de près, sous cet angle-ci et sous cet angle-là, et puis il dit « C'est bien vrai? Et qu'est-ce qu'elle sait faire ?»« Ma foi, répond Smiley comme si ça lui était égal. Elle sait faire au moins une chose, je dirais. Elle peut sauter plus loin que n'importe quelle grenouille du comté de Calavera. » L'homme reprend la boîte, l'examine encore longuement et attentivement, et il la rend à Smiley en déclarant très sûr de lui. « Je ne vois pas en quoi cette grenouille est meilleure que n'importe quelle autre grenouille. » « Peut-être bien, dit Smiley. Peut-être que vous vous y connaissez en grenouille et peut-être que vous vous y connaissez pas. Peut-être que vous avez de l'expérience et peut-être que vous êtes qu'un amateur. Dans tous les cas, c'est ce que je dis. Et je parie 40$ que cette grenouille saute plus loin qu'aucune grenouille du comté de Calavera. » L'autre réfléchit une minute, puis soupire tristement. « Je suis qu'un étranger ici, et j'ai pas de grenouille. Si j'en avais une, je parierais. »« C'est pas un problème, fait Smiley. Si vous voulez bien me garder ma boîte, je vais vous chercher une grenouille. » Le bonhomme prend la boîte, pose ses 40$ à côté de ceux de Smiley et s'assoit pour attendre. Il reste là un bon moment à cogiter encore. Puis il sort la grenouille de la boîte, lui ouvre la gueule toute grande et avec une cuillère à café, il se met à la remplir de petits plombs. Il la remplit comme ça jusqu'au menton et la repose sur le sol. Pendant ce temps, Smiley est allé au marécage pour chercher une grenouille. Après avoir bien pataugé dans la boue, il finit par en dénicher une, il la rapporte à l'homme en disant « Maintenant, si vous êtes prêts, mettez-la à côté de Daniel, avec ses pattes avant au niveau de celle de Daniel, et je donnerai le signal. » Et puis il crie 1, 2, 3, sauter, et Smiley et l'autre donnent chacun une chiquenaude à leur grenouille. La nouvelle saute vivement, mais voilà que Daniel se traîne péniblement et hausse les épaules comme ça, comme un Français. Rien à faire, elle ne peut pas bouger. Elle reste plantée en terre aussi solidement qu'une église, elle ne peut pas plus avancer que si elle était à l'ancre. Smiley n'en revient pas, il est dégoûté, mais évidemment, il ne comprend pas du tout ce qui se passe. L'individu prend l'argent et s'en va. Mais sur le pas de la porte, il monte Daniel du pouce comme ça par-dessus son épaule et répète toujours aussi sûr de lui. Je vois pas en quoi cette grenouille a l'air meilleure que n'importe quelle autre grenouille. Smiley reste longtemps à se gratter la tête en regardant Daniel et puis il dit « Je me demande bien pourquoi cette grenouille n'a pas voulu sauter. Je me demande bien si elle n'aurait pas un problème. Elle m'a l'air curieusement gonflée quand même. » Sur ce, il saisit Daniel par la peau du cou, la soulève et s'écrie « Que je sois pendu si elle pèse pas 5 livres. » Il la met la tête en bas et Daniel crache une double poignée de plomb. Alors il comprend et là il devient foudrage. Il repose la grenouille et décide de courir après l'autre homme. Mais il n'a jamais pu le rattraper et... Simon Wheeler entendit alors qu'on l'appelait de la cour et se leva pour voir ce qu'on lui voulait. Se retournant vers moi avant de sortir, il me dit « Restez là, étranger, faites comme chez vous. J'en ai pas pour une seconde. » Vous l'aurez compris, je ne pensais pas que la suite de l'histoire de l'intrépide Jim Smiley pût me donner beaucoup d'indications sur le révérend Léonidas W. Smiley. Aussi, je décidai de partir. À la porte, je rencontrai l'aimable Wheeler qui s'en revenait. Il m'agrippa par le bouton de ma veste et reprit son récit. Oui, ce Smiley avait une vache jaune qui était borgne et qui avait pas de queue, ou presque pas, juste une espèce de petit moignon et... Mais, faute de temps et d'envie, je n'attendis pas la suite de l'histoire de la vache infortunée et je pris congé. Bon, voilà. Donc j'ai essayé de rendre, bien modestement, le ton qui demande au début en fait, voilà, pas une seule fois une souris, pas une seule fois une sourcilla, pas une seule fois il ne s'écarta de la clé d'harmonie sur laquelle sa première phrase avait été réglée. Alors c'est un petit peu compliqué à faire et surtout j'espère qu'on a quand même compris le récit. Je sais pas, c'est très imagé, très drôle. J'espère que vous avez relevé le « elle haussait les épaules comme un Français ». Ok. Et aussi, le truc qui me fait beaucoup rire, c'est d'appeler les animaux d'un prénom et d'un nom. C'est marrant.
Enfin bon, moi ça me fait marrer, surtout une grenouille. Bon voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec Mark Twain. Je vous dis donc à la prochaine fois finalement. Ciao!